Bonjour mes amis, bonjour à vous tous, bonjour à vous amis de France qui est à la veille du 14 juillet, la fête nationale que je vous souhaite merveilleuse. Et puis pour vous au Québec et bientôt, parce que je me suis trompé dans mes dates, mais bientôt dans ce qu'on appelle les vacances de la construction, qui va permettre à beaucoup de Québécois de pouvoir se reposer pendant 2 semaines et profiter un petit peu de l'été. Donc je fais une petite vidéo concernant, pour les personnes qui sont au Québec, parce qu'en Europe vous n'avez pas ce problème-là, mais surtout au Québec, concernant nos chiens. Vous savez, moi j'ai Floki, j'ai Grisou, on vit dans la forêt bien entendu, et dans la forêt, il se passe quoi? Il y a des animaux de la forêt qui vivent, hein, bien entendu. Et il y a un animal tout particulier qui se promène dans la forêt tranquillement, il va pas vite. Il se balade à droite à gauche, quelquefois il monte dans les arbres. C'est le porc-épic. Alors ceux qui connaissent le porc-épic savent que le porc-épic a une particularité bien spéciale, c'est qu'il plante ses pics, hein, il les plante. Là, dès qu'on l'approche, si jamais c'est un chien un peu foufou comme Floki, Grisou, non, il sait Grisou, lui. Oh, le vieux Grisou, il connaît. Mais tous mes bergers allemands, ils sont passés. Hein. Donc là, qu'est-ce que fait le chien foufou? Il va aller le sentir et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve la tête remplie de pics plantés assez profondément, que ce soit dans la gueule, que ce soit sur l'extérieur, sur les pattes, moi aussi, parce qu'ils veulent avec la patte. Et puis là, ils se retrouvent avec plein de pics. Et là, c'est une catastrophe, je vous le dis franchement, parce que quand vous ne savez pas comment s'y prendre pour les enlever, ces pics, croyez-moi, c'est le vétérinaire, et là, ça vous coûte une beurrée, et croyez-moi, le chien, il le sent passer. Alors, le petit conseil que je vous donne, c'est un conseil de brousse, hein, que j'ai appris ici avec les Amérindiens, concernant les pics des porcs-épics, que vous pouvez avoir même vous-même si vous avez trop approché, mais pour les chiens en général, c'est qu'il ne faut jamais chercher à arracher le pic. Là, vous allez carrément arracher la peau et tout le reste. Il ne faut surtout pas faire ça. Hein, c'est le premier réflexe qu'on a, on prend une pince et on veut tirer dessus. Jamais. Ce qu'il faut que vous preniez, c'est un ciseau qui coupe bien, hein, ou un petit sécateur, et avant d'arracher le pic, vous allez le couper en deux. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression d'air qui est à l'intérieur du pic, et c'est ça qui fait une succion dans la peau de l'animal. Quand vous avez coupé le pic, à ce moment-là, vous pouvez le tirer. Avec quelquefois un peu de difficulté, le chien, ne vous inquiétez pas, il va souffrir. Ça c'est clair, il va souffrir. Mais après, une fois qu'il aura souffert, croyez-moi, quand vous aurez enlevé le dernier pic, il ne retournera plus au porc-épic. Il n'y retournera plus jamais. Surcouf, nomade, ça a été une fois et ça ne s'est plus jamais représenté. Donc, je vous dis, c'est une question de patience. Et le chien va pleurer parce que ça fait mal, croyez-moi. Mais n'oubliez pas, coupez le pic avant de l'arracher. Ne faites surtout pas l'erreur de vouloir l'enlever direct. Voilà. Si vraiment, c'est trop important, et que là, ça va même jusqu'à l'intérieur de la gueule du chien et tout, vétérinaire. Vous n'avez pas d'autre choix. Et lui, il va falloir qu'il l'endorme. Et puis là, il va les enlever les uns après les autres. Voilà. Donc, pour mes amis du Québec, faites très attention quand vos chiens sont en liberté dans la forêt. Faites très attention, c'est pour ça que je suis très sévère avec Floki, parce qu'il ne veut pas comprendre le rappel, pas encore. Il commence à le comprendre, mais il est encore trop jeune, 3 ans et demi, il va falloir vraiment qu'il se calme, et puis il va falloir qu'il apprenne. Voilà, c'était mon petit conseil concernant les porcs-épics. À bientôt.